dans le Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais partager cette parole avec toi. Quel est le sens de ta vie? Quel sens tu donnes à la vie? Quel est le but de ta vie? Lisons la parole de Dieu. Je voudrais juste appeler à la réflexion. Parce que souvent, nous ne prenons pas beaucoup de temps pour réfléchir. Et je voudrais, à travers ce partage, créer en toi une opportunité pour réfléchir à la vie telle qu'elle est. Et nous allons trouver comme fondement de notre message dans la parole de Dieu, Luc 4, du verset 16 au verset 21. Et je lis la parole de Dieu. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Alors, quel est le contexte de cette parole? Jésus venait d'être tenté. Il avait été baptisé. Il fut conduit dans le désert par le Saint-Esprit, où le diable l'a trouvé pour le tenter. Après qu'il a été tenté du diable, Jésus, couvert de la puissance du Saint-Esprit, est parti, venu au temple. Quand il est rentré au temple, il a pris une parole, qui est cette parole, et il a lu. Cette parole, elle se trouve dans Ésaïe 61, du verset 1 au verset 3. Du verset 1 au verset 3. Donc, il a pris le livre d'Ésaïe dans la synagogue, il a lu cette parole, et à la fin de cette parole, il a dit: la parole que vous venez d'entendre aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu regardes le ministère de Jésus, tout le ministère de Jésus-Christ de Nazareth sur la terre, pendant tout son temps de 3 ans de ministère qu'il a fait, se résume dans la parole qu'il a lue. Et je lis cette parole qui se trouve dans Ésaïe 61. Il a dit: L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les téméraires de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Bien-aimé, cette parole-là, elle était dans Ésaïe. Ésaïe, c'est des centaines d'années avant l'avènement de Jésus, à l'avènement physique de Jésus-Christ. Et la Bible dit, quand Jésus était rempli du Saint-Esprit, il fut emmené dans le désert. Après qu'il fut tenté par le diable, la Bible dit que Jésus était couvert de la puissance de l'Esprit. Et il est venu et il a pris cette parole. Quand il a fini de la lire, il a dit au peuple: cette parole que vous venez d'entendre aujourd'hui, c'est accompli. Mais quand tu vois le ministère de Jésus, tu te rendras compte que cette parole-là, il a vraiment été l'accomplissement de cette parole. Cette parole-là, tout ce que Jésus-Christ de Nazareth a fait, peut être regroupé dans cette parole. Trouve leur fondement dans cette parole, peuvent être expliqués par cette parole. Cette parole avait déjà été prophétisée par le prophète Ésaïe et Jésus en a été l'accomplissement. Donc quand Jésus a dit cette parole que vous entendez aujourd'hui est accomplie, au moment où Jésus disait cette parole, il ne l'avait pas encore faite. Il n'avait fait encore aucun miracle. Il venait de résister au diable. Il était rempli du Saint-Esprit juste après son baptême par Jean-Baptiste. Et
ayant été tenté dans le désert, il a traversé plusieurs épreuves qui ont fait qu'il était maintenant couvert de la puissance. Il n'avait même pas encore commencé son ministère. Il a simplement ouvert le premier jour. Quand il est rentré, il est parti au temple et il a lu cette parole. Et il a dit, cette parole que vous venez d'entendre aujourd'hui, elle est accomplie. Alors qu'il n'avait encore rien fait. C'est quand il a travaillé plus tard, après avoir exercé le ministère pendant 3 ans, quand tu lis la parole, tu te rends compte qu'il était véritablement l'accomplissement de cette parole. Cette prophétie le concernait. Bien aimé dans le Seigneur, je ne crois pas qu'une personne parmi nous sur cette terre vienne à l'existence au hasard. Je ne crois pas que notre venue à l'existence soit le fruit du hasard. 2 personnes n'ont jamais eu la même empreinte digitale. Ça veut dire que chaque personne parmi nous, tout autant que nous sommes des projets de Dieu, nous sommes des individus qui sont venus à l'existence afin qu'ils puissent accomplir une parole qui nous avait déjà précédés. Jésus, avant de venir, avait été déjà précédé par cette parole. Aujourd'hui, je vais te demander à toi, quelle est la parole qui t'a précédé? Quelle est la parole dont tu es l'accomplissement? Quelle est la parole, quel est le projet de Dieu manifesté sous forme d'une prophétie dans la parole de Dieu dont toi, tu es l'accomplissement? Si tu découvres cette parole, bien-aimé, ta vie aura un sens. Tu sais où tu vas et tu sais que chaque jour que tu vis, étant donné que c'est sur une promesse, chaque jour que tu vis, étant donné que tu sais le projet de Dieu dont tu es l'accomplissement, tu verras que tu trouveras du plaisir et de la joie dans ce que tu fais et dans ce que tu es chaque jour, parce que tu sais que tu es un projet de Dieu. Mais même si tu sais que tu es un projet de Dieu et que tu ne connais pas ce projet, tu vas vivre une vie copiée sur d'autres, tu vas vivre le projet de d'autres, tu vas vivre comme d'autres, tu vas vivre le projet de d'autres. Et tant que tu vas vivre dans le projet des autres, en faisant un peu de ce que celui-là fait, en étant ce que celui-là est, un peu de ce que celui-là est, tu vas vivre une vie misérable. Ça veut dire même si tu es riche financièrement, à l'intérieur de toi, tu seras frustré, insatisfait et tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui te manque. Bien-aimé, je vais aujourd'hui attirer ton attention. Quelle est la parole dont toi tu es l'accomplissement? Quelle est la parole, quel est le projet, quelle est la prophétie dont tu es l'accomplissement? Si tu découvres cette prophétie, ta vie ne sera plus jamais, absolument jamais la même. Et chaque jour que tu vivras sur cette terre sera une vie de joie, une vie de paix, une vie vraiment où tu vas sentir que chaque instant que tu passes est un instant dont tu te délecteras. Pourquoi? Parce que tu seras en train de faire ce pour lequel tu as été envoyé à l'existence et tu vas te rendre compte que ton âme, ton corps et ton esprit sont totalement en harmonie avec ce que tu fais et tu vas y tirer de la joie et le nom du Seigneur lui-même sera glorifié et tous ceux qui t'entourent pourront bénir Dieu pour la personne que tu es et surtout pour ce que tu fais. Je veux bien aimer te dire ce jour, je voulais attirer ton attention. Quelle est la parole de Dieu dont tu es l'accomplissement? Quel est le projet de Dieu dont tu es l'accomplissement? Le seul endroit où tu peux voir ça, bien-aimé, c'est dans la parole de Dieu. Quand Jésus est venu, il n'a pas trouvé, bien qu'il ait été annoncé à toute l'humanité son venue. Même sa venue a été annoncée à toute l'humanité. Même quand nous étudions l'anthropologie de la plupart des peuples anciens, il y a toujours une mythologie qui annonce l'arrivée d'un sauveur, de quelqu'un qui va venir sauver l'humanité. Cela est dans l'histoire, dans l'anthropologie. Quand on étudie l'histoire de chaque peuple, dans leur tradition, dans la culture d'aujourd'hui, tu te rends compte que toute l'humanité attend un Seigneur et attend un sauveur. Et toi, le sauveur de cette humanité, de l'humanité qui avait toujours été prophétisé, dont toute la création attendait la manifestation, s'est accompli en Jésus-Christ. C'était Jésus-Christ notre Seigneur. Donc cette parole qui a été donnée dans Ésaïe, il en a été l'accomplissement. Toi, je ne crois pas que quelqu'un vienne à l'existence au hasard. Quelle est la parole dont tu es l'accomplissement? Oui, bien-aimé, quelle est la parole dont toi tu es l'accomplissement? Cette parole, ce projet de Dieu, tu ne peux le trouver que dans sa parole. En méditant sa parole chaque jour, en lisant sa parole chaque jour, il t'a donné quelqu'un qu'on appelle le Saint-Esprit, qui est Dieu en toi. Quand tu acceptes de recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme ton sauveur, ton Seigneur personnel, son esprit vient s'asseoir en toi afin que tu puisses manifester ce que Dieu a dit que tu dois être. Et cet esprit en toi va te convaincre. Pendant que tu seras en train de méditer la parole, son esprit à toi, par la parole de Dieu, par des visions, par des songes vont confirmer cette parole qui est déjà écrite, dont tu es l'accomplissement. Et si tu vis selon cette parole, tu vas expérimenter ce qu'on appelle la paix de Dieu. La Bible dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Mais la deuxième partie du verset qui suit dit, prenez mon joug, car je suis doux. Prenez mon joug,
car je suis doux. Et c'est alors que vous aurez le repos de votre âme. Bien-aimé, le repos de ton âme, c'est ce qu'on appelle la paix de ton âme. Et la Bible dit que ta prospérité dépend de la prospérité de ton âme. Et la prospérité de ton âme, c'est la paix. C'est pourquoi, bien-aimé, je voulais attirer ton attention. Pendant ce temps de confinement, pendant ce temps où nous sommes chacun assis chez nous, c'est un très excellent moment pour nous tourner vers Dieu, pour lui demander quel est le but de notre existence. Pourquoi nous a-t-il envoyé? Quelle est la parole? Quel est son projet? Quelle est sa parole dont nous sommes l'accomplissement? Afin que quand ce temps-là va finir, quand ce temps-là va passer, tu vas pouvoir redresser ta vie, tu vas pouvoir ordonner ta vie, ou bien tu vas pouvoir t'assurer qu'elle est en accord avec le plan de Dieu et tu pourras maintenant expérimenter la paix de ton âme. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Toi qui n'as pas encore Jésus, toi qui n'as pas encore reçu Dieu, c'est important que tu comprennes. Si tu veux savoir qui tu es, si tu veux savoir pourquoi tu as été envoyé à l'existence, si tu es insatisfait de la vie que tu mènes chaque jour, malgré que tu as l'argent, malgré que tu as tout ce que le monde dit qu'on doit avoir pour être heureux et que tu ne te retrouves pas heureux et que tu sens qu'il y a toujours un vide, alors donne ta vie à Jésus, reviens à Jésus. Tu recevras son esprit et tu pourras vivre la personne que tu es vraiment. Parce que sans Dieu en toi, sans la portion de l'Esprit de Dieu en toi, tu es comme une personne qui vit à moitié parce qu'il te manque. La Bible dit que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Et il faut que cette partie de Dieu qui te manque puisse reprendre sa place en toi. Et pour qu'il en soit ainsi, il faut que tu reçoives Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et que son Esprit venant habiter en toi puisse te révéler quelle est la parole dont tu es l'accomplissement dans la méditation de la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, que sa grâce ne te fasse point défaut et que quand ce temps où nous sommes chacun, ce temps dit de confinement mais qui est un véritable temps de recueillement sera passé, alors tu seras une nouvelle personne qui avec ta tête pleine de bons projets et de bonnes actions qui sont en accord avec la volonté de Dieu, afin que toute la création autour de toi puisse glorifier Dieu pour qui tu es. Que Dieu te bénisse. Excellente semaine et que sa grâce et sa faveur ne te fassent point défaut.